Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous connaissez l'endroit, vous connaissez ce taureau, vous connaissez ce garage. On est évidemment chez Carugati Automobile, ici à Plan-les-Ouates, comme tous les mois. Vous allez le voir, c'est une configuration un peu spéciale. On est là le soir, alors qu'en principe, on enregistre cette émission, bien sûr, en direct le matin. Ce soir, c'est une soirée after work à laquelle nous sommes invités. On a un peu cassé l'ambiance, on doit vous dire la vérité, parce qu'il y avait tout un jeu de lumière magnifique avec une petite musique sympathique. Mais Facebook aime pas trop les fantaisies, donc on a essayé d'être clean. On a plaisir, on va commencer bien sûr avec Fabrizio Carugati. Merci beaucoup Fabrizio de nous recevoir, d'être avec nous. Bienvenue. Et puis on a grand plaisir, on a déjà parlé indirectement, c'est Stéphane de Guilaine, eh bien, qui est ni plus ni moins que le sculpteur de ce magnifique taureau. Bonsoir. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. On va peut-être commencer par le commencement, Fabrizio. C'est vrai qu'on peut s'étonner, une fois de plus, d'avoir un taureau dans un garage. C'est vrai que c'est un peu surprenant, bien qu'il y ait un lien. On le verra peut-être après ou maintenant. D'abord, pour moi, la relation qu'il y a avec Stéphane, on va préciser que Stéphane est corse. On va s'en rendre compte peut-être dans un petit moment avec un accent bien sympathique. Oui. Et puis là, il y a la tenue, si je peux me permettre, un peu corse, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du sud et qui ne s'est pas méfié du froid, mais là, il fait froid par contre. Vous risquez attention de rhume. Tout à fait. Comment c'est fait, peut-être Fabrizio et Stéphane, comment c'est fait cette relation? On s'est rencontrés par hasard à l'auberge de Londe à Saint-Saphorin parce qu'il exposait son taureau à Montreux. Et on mangeait à des tables différentes évidemment, et puis en faisant la rincette d'après-repas que les connaisseurs reconnaîtront. La belle petite rincette, on a sympathisé, on s'est revus une fois, deux fois, et c'était le début d'une amitié récente, mais très sympathique. Stéphane, ce taureau, on en parlait tout à l'heure, il est vraiment bien mis en valeur là, il va bien dans le paysage, si je puis dire. Est-ce que ce taureau, après on va s'intéresser peut-être juste à comment est-ce qu'il s'est fait, parce qu'il ne s'est pas fait, c'est un sacré travail. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est vraiment un environnement qui est assez idéal pour le taureau? Est-ce qu'il a l'habitude de voyager, le taureau? Alors, en fait, le taureau a été présenté la première fois, c'est là que j'ai connu Fabrice à la Biennale de Montreux. Et là en fait, c'est la soirée, c'est un peu comme une soirée de lancement du taureau, dans un lieu qui est quand même exceptionnel et insolite. Exceptionnel et insolite, parce que, et finalement, parce que Fabrice a réussi à réaliser quelque chose de très contemporain. C'est-à-dire, c'est vraiment le mariage de l'art et de l'automobile. C'est la réunion de plusieurs passions. Je suis dans un garage avec un cadre qui est quand même très, très personnel. Ce taureau, pour les connaisseurs, que je ne suis pas forcément, c'est un Miura plutôt. C'est inspiré du taureau Miura. Exactement. Ce sont des taureaux de combat espagnols, évidemment, de la tauromachie. Alors, peut-être le lien, parce que cette voiture est en exposition, elle ne sera plus forcément là très longtemps. Alors, comme les amateurs le savent, beaucoup de modèles Lamborghini portent le nom de taureaux de combat espagnols. Et celui-là est inspiré d'un Miura. Et malheureusement, on n'avait pas de Lamborghini Miura à disposition, c'est quand même assez rare. Mais on a la chance d'avoir une belle Countach en exposition, qui est le modèle qui a suivi la Miura, qui est une soucoupe volante quand on pense que ça a été dessiné dans les années 70. C'était vraiment un ovni sur la route. Et là, la rencontre entre le taureau Miura et la Lamborghini Countach pour ce soir, qui se toisent, c'est assez sympathique. Ça se marie très très bien. On va rentrer un petit peu vraiment dans votre travail. Stéphane, j'ai vu qu'au départ, vous n'étiez pas forcément sculpteur. Vous avez un autre parcours. Racontez-nous rapidement. Alors effectivement, moi au départ, j'ai un parcours scientifique. Je débute dans l'éducation nationale comme prof de physique-chimie. Bon, on est à la fin des années 90. Je commence une profession avec tout le respect que je lui dois, parce que la profession d'enseignant, c'est quand même une profession exceptionnelle. Mais je n'avais pas la vocation pour ça, contrairement à mes parents qui étaient enseignants. Et moi, j'avais une passion, c'était la sculpture. Donc j'ai abandonné l'enseignement pour me lancer dans une carrière d'artiste.
Alors, je ne sais pas comment vous étiez comme enseignant, évidemment, mais en tout cas, comme sculpteur, moi, je pense que le choix a été plutôt assez bon, beaucoup, si je peux me permettre. Un taureau comme celui-ci, c'est du bronze? C'est du bronze, oui. C'est des bronzes à la cire perdue. Comment vous travaillez? C'est sur photo? Est-ce que c'est la taille réelle d'un taureau? Oui, il est à la taille normale. Il est un peu en dessous de la taille réelle d'un taureau. Et ça veut dire quoi? Plus petit ou plus gros? Plus petit. Encore plus petit. Celui-ci est plus petit, oui. Bah, celui-ci est plus petit, oui. Alors, il y a une petite anecdote qui est assez rigolote, c'est que, en fait, nous avons en Corse des taureaux sauvages qui apparemment sont issus de l'espèce primitive de l'auroch. Et c'est des taureaux que j'ai eu la chance d'observer depuis mon enfance. Et c'est là que j'ai puisé mon inspiration. Et ensuite, je me suis penché par la suite sur les Miuras, qui étaient quand même très similaires de ces taureaux-là, puisque les Miuras sont aussi issus d'auroch à la base. En fait, c'est le gène commun de tout le bassin méditerranéen. Et donc ça a été mes sources d'inspiration et c'est ce qui m'a permis de réaliser mes premières pièces et même mes pièces les plus fortes, parce que ça c'est quand même ma vitrine, ces pièces-là. Voilà. Alors ça veut dire qu'il y en a des plus petites. Hein. Il y en a une ici, voilà, juste il y en a derrière des moi. plus petits, On peut trouver. Alors ça c'est pratiquement la reproduction. Ouais, on peut le mettre sur le bureau. C'est plus facile à exposer et il peut même être exposé de manière différente. Hop. Ah ouais, c'est... Ah oui, carrément. Et ça lui donne un côté dynamique et tout qui est pas mal non plus. On peut varier la présentation. Ouais, tout à fait. Un peu par hasard parce que au départ, moi, il a été créé horizontalement, mais il y a tellement eu une étude poussée des points d'équilibre, parce qu'en fait, il est sur 3 points d'équilibre. Et ce sont des pièces qui décrivent une rotation et qui sont en limite de rupture. C'est-à-dire que si on les bouge un peu plus, ils tombent. Ils tombent. Donc, ça représente quoi comme travail? Combien d'heures de travail alors ça, c'est un agrandissement de ce modèle-là. Et le modèle, la maquette, le modèle de base, il y a 400 heures de travail dessus. D'accord. C'est colossal comme travail. Et c'est une technique qui m'est propre, c'est-à-dire que je travaille sur une architecture métallique interne qui est modulable, donc qui me permet de construire le taureau et après de tirer sur les axes pour augmenter la tension. Et c'est pour ça que j'obtiens ce type de résultat. Et là, on va quand même, pour la petite histoire, on va dire que ce taureau, bien sûr, est à vendre. C'est des objets qui sont forcément à vendre. Voilà. Donc c'est une série limitée. Magnifique, avec vraiment des détails incroyables. La musculature, tout y est vraiment. Oui, il y a une grosse étude de la musculature qui est juste d'ailleurs. On dirait vraiment. Je suis conforme à la réalité. À la réalité, oui. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir dit quelques mots sur votre art. On a plus l'habitude d'avoir Zonda, qui est le chien du reste qu'on salue, avec Tiziano qui n'est pas là. Voilà, remplacé par les taureaux. Exactement, ils sont de la même couleur, mais c'est pas tout à fait la même taille. On profite de saluer Tiziano. On va juste peut-être dire encore 2 mots, voilà, Fabrizio, sur cette Lamborghini. Enfin, tu en as déjà parlé, hein, c'est une Lamborghini des années... Countach, pardon, alors celle-là, des années 80, mais originellement, c'est des voitures qui viennent des années 70. Ok, on va passer à peut-être la Dallara qui est là. Oui, alors on passe un petit peu le côté voiture. Et on avait une surprise de début d'année et on a rentré la Dallara D50. C'est la série limitée de la Dallara qu'ils ont fait pour le 50e anniversaire de Dallara et il n'y en aura que 50 de fait. Et on a reçu celle-ci il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine. On dirait vraiment un avion de chasse avec ce carbone mat un peu. On dirait vraiment un avion de chasse. Elle est forcément... Non mais c'est important, elle est forcément à vendre. Elle n'est pas en exposition. Celle-ci est à vendre. Oui, elle est à vendre. Un petit mot. Bon, celle-ci on la connaît. Hein, elle était déjà là la dernière fois. C'est aussi une Dallara. On salue les gens qui sont bons. Il y a beaucoup évidemment qu'on n'a pas l'habitude. Oui, alors on l'a peut-être pas dit au départ, mais c'est un petit cocktail spécial avec Stéphane pour le lancement du taureau. Et voilà, donc c'est un petit apéritif. On a dit qu'il y avait une soirée un peu particulière avec des lumières rouges comme ça, c'est très sympathique, c'est très chaleureux. Je crois qu'on a un petit peu fait en termes d'actualité. Fabrizio, on vous a vu surtout Tiziano à Megève, c'est ça? Il y avait un petit événement. Pas un rallye, mais une démonstration sur glace à Megève. C'était la première édition.
Nous, on n'avait pas de voiture cette année, mais il y avait Dallara qui était présent avec plusieurs voitures. Il y avait des très belles voitures. Et un événement qui peut avoir du potentiel. C'est ce que j'ai vu en tout cas, Voilà. puis il faisait un temps magnifique. Merci beaucoup Stéphane. Après, c'est quoi? Avec Retour plaisir. en Corse? Ouais, c'est le retour chez vous. Oui, demain nous rentrons Demain, en Corse on- après cette belle soirée. Là, Voilà. On refait demi-tour. Attention encore une fois de ne pas prendre froid parce qu'ici en Corse, il fait quoi? C'est bien. Il fait un temps. C'est quoi? C'est comment la Corse? Non, en ce moment il fait un peu frais, mais il C'est-à-dire fait 20 degrés. C'est pas la Suisse. Hein. C'est pas là. Ça surprend. Ça surprend. Ça surprend, évidemment. Merci beaucoup d'avoir Avec fait plaisir. le déplacement. Voilà, nous on Avec se retrouve plaisir. le mois prochain, allez, on va dire pour peut-être une émission un peu plus classique où on va parler exclusivement de voitures, mais on était très content de pouvoir parler de ce taureau qu'on a vu déjà souvent dans nos émissions. On salue bien encore une fois notre ami Tiziano, on espère qu'il sera avec nous peut-être la prochaine fois, sans oublier forcément son chien Zonda. À bientôt, ciao.